הריני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר ופרת רבנו הקדוש, צדיק יסוד העולם נחל נויה מקור חוכמה, רבנו רבי נחמן הנפגי שמחה, נחמן מאומן, זכותו יגן עלינו à Israël, amen. Alors je m'excuse d'avance parce que, comme d'habitude, en revenant d'Ouman à Rosh Hashanah, j'ai perdu la voix comme beaucoup d'entre nous, simplement parce que la lumière et le dévoilement divin que notre âme a ressenti pendant Rosh Hashanah, eh bien, est tellement important que notre corps n'est pas habitué à ça et faillit au moment de retourner chez nous. Et j'ai mis le micro, donc ça devrait aller quand même. Vous m'excuserez quand même, je vais essayer de prendre des pauses pour boire. Mais comme d'habitude, autant pour le shiur de Rosh Hashanah que pour toutes les fêtes, comme Rabbi Nathan il nous explique que le or, la lumière qu'on va recevoir à cette fête-là, elle dépend de la préparation. Je tiens à partager avec vous la lumière de Rabbeinu et la préparation que Rabbi Nachman et Rabbi Nathan nous accompagnent, nous enseignent avant les fêtes, et en particulier avant Kippour, qui est un jour si important. Comme le dit la Gemara, c'est l'un des 2 jours les plus heureux de l'année pour Am Israël. La Gemara demande pourquoi, et elle répond que parce que c'est le jour où Hachem nous a pardonné. Et il a dit à Moshe Rabbeinu, Salarti kidvarecha, j'ai pardonné. J'ai pardonné comme tu m'as demandé, ou plutôt comme tu m'as parlé, ou plutôt j'ai pardonné avec tes paroles. Et c'est donc en vérité ce jour-là, le 40e jour après la montée de Moshe Rabbeinu dans les cieux auprès d'Hachem pour demander le pardon, il est descendu 40 jours plus tard avec ce fameux Salarti kidvarecha. Donc en réalité, le jour de Kippour est un jour de parole, un jour où on retrouve la parole, la communication avec notre Créateur. Et finalement, c'est pour ça que c'est un jour de prière. C'est le seul jour dans l'année où Chazal ont institué 5 prières, parce que c'est le seul jour de l'année où on est capable de faire 5 prières. Pourquoi ? Eh bien, parce que le jour de Kippour, Baruch Hashem, comme je vous ai dit, après Ouman, on récupère les forces, mais c'est surtout parce qu'on a eu tellement d'éblouissements spirituels, de force spirituelle qu'on a reçu, que le corps y suit pas trop. Donc, comme j'expliquais, le jour de Kippour, c'est un jour de reconnexion. C'est un jour de ce qu'on appelle la dvekout. Les tzadikim, ils vivaient ça à chaque journée. À chaque jour de leur vie, c'était une union avec Hachem intense. Et le jour de Kippour est là pour nous permettre cela. Et en quoi ça consiste exactement ? Alors, si vous remarquez, le jour de Kippour a 5 lois primordiales. Ce sont les 5 lois qui régissent le jour de Kippour. Ne pas manger, ne pas boire, ne pas se laver, ne pas mettre des chaussures en cuir. À l'époque, c'était les chaussures qui étaient confortables. Et ne pas s'isoler avec sa femme. Alors on peut penser que c'est des restrictions, mais en réalité, c'est des moyens que Hachem a mis en place pour nous permettre justement cette union, pour nous permettre ce rapprochement. Comme vous savez, le jour de Kippour, c'est le jour de l'année où Hachem est le plus proche de nous, puisqu'il va descendre à partir de Rosh Chodesh Elul jusqu'au jour de Kippour, jusqu'à la Neila, la 5e prière de jour de Kippour, de cieux en cieux, jusqu'à arriver jusque Meler Bassadeh, Akadosh est avec nous, Akadosh Baruch Hu est avec nous. C'est la raison pour laquelle on remarque que au moment de la Neila, c'est un moment où on va voir des Juifs du monde entier se rapprocher, être attirés par la synagogue de leur quartier, ou leur synagogue qui est proche de chez eux, alors qu'on ne les a pas vus de l'année, simplement parce que, vu que Hachem est tellement proche, et qu'on contient en nous une parcelle d'Akadosh Baruch Hu, qui est ce que le Tanya indique comme étant Chelek Melokam Imarat, la partie de Dieu en nous. Cette partie de Dieu est illuminée par le rapprochement que Dieu fait spontanément le jour de Kippour. Et donc même les gens qui ne viennent pas Shabbat, qui ne viennent pas Rosh Hashanah, qui ne viennent pas Shavuot, vont se laisser guider le jour de Kippour. On appelle ça les Juifs de Kippour, parce qu'ils vont se laisser guider par l'appel de l'âme qui est fait en eux. Donc en réalité, ce qui se passe, pourquoi on a ces 5 restrictions le jour de Kippour ? Eh bien simplement parce que
en réalité, toute l'année, ce qui nous empêche d'être des anges, ce qui nous empêche de nous rapprocher sincèrement de Dieu, ce qui nous empêche de ressentir la proximité, la dvékout avec Dieu, c'est ce monde, c'est ce Olam Hazé, c'est ce monde. Et c'est notre attachement à ce monde. On est des drogués de ce monde, comme j'aime à le dire. Ça veut dire qu'en réalité, la nourriture, la boisson, les plaisirs de ce monde sont inhérents au fait qu'on a un corps. Donc Hachem, il dit, je vais vous donner un jour où je ne vais pas laisser le Yetzer Hara, le Samer même, l'ange de la mort, appelez-le comme vous voulez, être cholette, pouvoir agir dans ce jour. Et en faisant ça, je me permets de me rapprocher de vous. Et donc, je vous permets. Et bien simplement, ça se fait par le fait que Hachem nous instaure une réglementation qui fait que pendant 24 heures, on sait qu'on ne va pas manger, on sait qu'on ne va pas boire, on sait qu'on ne va pas se laver, on sait qu'on ne va pas s'isoler avec sa femme. Et donc, psychologiquement, on est plus apte à... à se connecter, simplement. C'est comme si vous diriez quand vous êtes... vous savez, souvent on est avec sa femme et votre femme vous reproche de regarder dans votre téléphone. Si vous aviez le Shabbat, vous n'avez pas de téléphone. Vous avez plus de chances de vous connecter. C'est un peu l'idée qu'Hachem nous permet. Il dit voilà, maintenant je suis avec toi, oublie le reste. Viens, je te donne la chance de te connecter avec moi, d'être en écoute avec moi, et tu vas voir comment c'est bon. Et c'est cette idée-là que, en réalité, le jour de Kippour, on n'est pas là pour performer. C'est pas un jour de performance. C'est un jour de vérité, un jour d'honnêteté. C'est un jour où Hachem il dit je veux que tu retrouves en toi la partie de moi. Et que toute l'année tu ignores, pas parce que tu le veux forcément, mais parce que la vie t'empêche de te connecter avec. Tu as le travail, la parnassa, l'éducation des enfants, le shalom bayit. Il y a tellement de choses sur les épaules toute l'année. Et des fois, tu perds l'essentialité. Et même dans la Torah, même quelqu'un qui étudie ou qui prie dans l'année, il est préoccupé. Même dans la Torah, on a cette idée de performance. Il faut étudier pour performer, pour connaître. Et le jour de Kippour, Hachem Yitbarach, il nous dit voilà, je vous donne un jour où on peut se retrouver pour exprimer cette idée-là de pardon. Déjà, il nous rassure, puisque les sages nous expliquent que le jour de Kippour, c'est un jour de pardon. Mais c'est un pardon qui est collectif, qui ne dépend pas vraiment de chaque individu. C'est un pardon qui est collectif et qui est principalement posé sur les mitzvot assez, les mitzvot positifs de la Torah, mettre les téphilines et d'autres exemples dans ce genre-là. Les autres mitzvot, les autres averot, on va dire, les transgressions qui ont été faites par rapport aux mitzvot lota assez, par exemple, on va avoir besoin du jour de Kippour, dit la Gemara, mais aussi de souffrance. Enfin, ça peut être une souffrance qui est très petite, mais il va y avoir une expiation qui va se faire dans l'année. Mais l'idée, elle est beaucoup plus qu'un jour de pardon. Elle est un jour de retrouvailles. C'est la Neila en hébreu, ça veut dire fermeture, mais ça veut dire aussi isolement. Ça veut dire qu'en réalité, même le jour, le point le plus culminant du jour de Kippour, ça rappelle l'isolement que d'ailleurs les Ashkenazim font jusqu'à aujourd'hui, le jour du mariage. Une fois que la choupa est passée, le mari et la femme s'isolent pour dire voilà, maintenant on est mariés, maintenant on est ensemble. Et c'est cette idée-là que chaque année on retrouve le jour de Kippour. Pour illustrer cette idée que les sages nous rapportent, Rabbi Nathan dans l'écoute Halachot, Rabbi Nachman dans l'écoute Moral, pour illustrer cette idée, je rapporte tous les ans 2 histoires du Baal Shem Tov. La première, c'est cette année-là, où le Baal Shem Tov, le jour de Kippour, le jour de la Neila, fait Aliyat Neshama,
fait monter sa neshama, et puis se retrouve des minutes, des demi-heures, presque une heure. Toute la synagogue inquiète, le regarde avec les yeux, lui qui a les yeux baissés, qui est en transe, et attendent qu'il revienne pour pouvoir ouvrir le Echal, les portes de la Torah, pour faire la Neila, cette dernière prière qui clôt le jour de Kippour. Et les minutes passent, elles ont l'air des heures, parce que c'est lourd pour les gens, ils comprennent qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est pas normal que le Baal Shem Tov passe autant de temps en haut. Et puis il y a un homme dans la synagogue, qui est un fermier tout à fait simple, pas quelqu'un qui a beaucoup de Torah en lui, il sait à peine lire, mais il met un point d'honneur chaque année à venir dans la synagogue du Baal Shem Tov juste pour écouter sa prière. Et puis il y a un moment où il ne comprend pas ce qui passe, il demande aux gens autour de lui qui ne lui répondent pas. Il voit le Baal Shem Tov, qu'il a depuis des années, il a fait Kippour avec lui, jamais il a vu ça. Attendre autant de temps, il comprend quelque chose qui ne va pas. Et puis ça lui vient comme ça, un cri du cœur, et il commence à crier « Cocorico, Cocorico, Cocorico ». Il imite son coq qui le réveille chaque matin. Et les gens autour de lui s'offensent de son comportement dans la synagogue auprès du Baal Shem Tov. Comment il peut se permettre d'imiter un animal, d'imiter le coq? Et ils veulent même le sortir de la synagogue. Et lorsqu'il est au pas de la porte, là, à ce moment-là, le Baal Shem Tov se réveille et il fait ce El Nora Alina, El Nora. Il commence à chanter le jour. Et tout de suite, on ouvre les portes et on le laisse tranquille parce qu'on a compris que ça y est, le Baal Shem Tov a réussi à annuler les décrets et on peut maintenant rentrer dans la Neila. Et puis, le Baal Shem Tov, avec un grand sourire, fait la Neila. Il crie de toutes ses forces la prière de la Neila. Ensuite, on rentre dans la prière de Harvit. Et ensuite, on fait la Birkat Levana. Puis, on fait le repas qui clôture le jour de Kippour. Et bien sûr, ses élèves n'attendent qu'une seule chose, pouvoir avoir une chance de poser cette fameuse question au Baal Shem Tov. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps avant de faire la Neila? Et alors, une fois que le Baal Shem Tov s'est assis à manger, il y a un de ses élèves qui s'ose à lui poser la question. Et le Baal Shem Tov de lui répondre. Dans le ciel, il y avait un kitroug, il y avait une accusation sur tout le peuple d'Israël. Un kitroug énorme sur le peuple d'Israël. Et tous les tzadikim, moi et tous les tzadikim vivants, et même ceux qui sont partis de ce monde depuis des années, étaient là devant Hachem, à essayer de combattre les accusations du Samer même, de l'ange du mal, contre Am Israël. Mais on n'arrivait pas. On essayait de trouver tous les arguments possibles, mais on n'y arrivait pas. Et puis à un moment, on a attendu dans les cieux un cocorico. Et Hachem a dit, si cet homme simple, qui ne sait même pas qui je suis, est prêt à s'humilier devant tout le monde, à imiter son coq, parce que c'est son cri du cœur, alors avec ça je vais faire taire le Samer même. Il a fait taire le Samer même, a annulé la Xéra, et à ce moment-là on pouvait tous retourner chez nous. Et c'est symptomatique de ce qu'est Kippour. Kippour, c'est une reconnexion avec le cœur, c'est de faire passer ce qu'il y a dans le cerveau au cœur. Il y a une phrase très fameuse que Rabbi Nathan exprime dans son Likutei Halachot sur Kippour, qui dit que il faut que le maasé, les maasim, c'est-à-dire les actions de l'homme, soient plus nombreux que son intelligence. Ça veut dire que, contrairement à ce que les goïms ont voulu nous faire croire en nous éduquant, c'est pas la connaissance qui est l'essentiel, c'est l'action, c'est le comportement, c'est les midotes, c'est qui on est. La connaissance n'est là que pour nous enseigner la voie à suivre. La Torah, c'est le plus beau cadeau du monde. C'est une connaissance divine, c'est une intelligence divine. Mais elle n'est là que pour nous faire connaître Dieu, nous rapprocher de lui, nous sensibiliser à lui et nous permettre de ressentir la partie de lui en nous. Et Kippour, c'est cette expression-là. La deuxième histoire l'exprime encore mieux. Cette histoire de cet homme, ce Kippour où à la fin de Kippour, le Baal Shem Tov va dormir et son âme monte et on lui annonce dans le ciel que Baruch Hashem,
Kippour s'est très bien passé, le peuple d'Israël a été pardonné, mais il y a quelqu'un dans le peuple d'Israël qui a fait un meilleur Kippour que lui. Alors le Baal Shem Tov, il n'est pas jaloux, il est curieux de savoir qu'est-ce qu'il a fait, il veut apprendre de lui. Donc il demande c'est qui. Au début on ne veut pas lui donner le nom, et puis au bout d'un moment, on lui dévoile c'est qui. Et à ce moment-là, tout de suite il se réveille, le matin même il va dans la ville qu'on lui a indiquée, et il demande où est-ce que vit cet homme-là. Il trouve la petite maisonnée, il tape à la porte, et l'homme lui ouvre la porte, le fait entrer, il sait, parce qu'à l'époque le Baal Shem Tov était déjà très connu, il sait que c'est le Baal Shem Tov, mais il ne comprend pas pourquoi est-ce que le Baal Shem Tov se fatigue à venir le voir. Il a peut-être même peur, il veut lui annoncer une mauvaise nouvelle. Et le Baal Shem Tov, avec un grand sourire, lui explique qu'on lui a dévoilé du ciel qu'il avait fait un kippour extraordinaire. Et l'homme ne comprend pas. Il est abasourdi. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait ce kippour? Il lui dit humblement qu'il pensait avoir fait le pire kippour de sa vie. Il dit, mais comment ça? Il lui dit, ben, le matin, en partant à la synagogue, sa synagogue était à quelques kilomètres de sa maison. Il doit traverser un champ pour arriver à la synagogue. Et comme malheureusement, il n'y va pas souvent dans cette synagogue, parce qu'il n'a pas le choix, c'est très loin. Donc il prie souvent Yachid, tout seul, ils sont moins que mignonnes chez lui, dans son village. Donc c'est rare, et il ne connaît pas vraiment bien le chemin. Et puis le jour de Kippour, il s'est perdu. Et pendant des heures, il a tourné, jusqu'à qu'il était tellement fatigué qu'il a trouvé un arbre pour se reposer. Il a dit, Hachem, écoute, je ne sais pas comment aller à la synagogue. Et d'habitude, comme je ne sais pas lire, j'écoute la prière du Chazan. C'est ça mon Kippour. C'est d'écouter la prière du Chazan. Ben, là, je ne peux pas. On m'a appris une seule chose, c'est l'Aleph Bet. Alors il fait un deal, il passe un accord avec Hachem. Il dit, voilà Hachem, pendant le reste du temps qui me reste de Kippour de la journée, je te propose de réciter l'Aleph Bet. Et je te demande humblement de prendre les lettres de cet Aleph Bet et d'en faire ce que tu as besoin d'en faire. D'en faire ce que tu veux. Et le Baal Shem Tov, de le regarder et de dire, maintenant je comprends pourquoi tu as fait un meilleur Kippour que moi. Parce que Kippour, c'est le moment du bitoul, de l'annulation de soi, pour que ressorte le Dieu qui est en nous, la partie de Dieu qui est en nous. Tout le ratson atzmi, la volonté individuelle qui nous habite chaque jour de l'année, elle doit être annulée. On ne doit pas vouloir manger, pas vouloir boire. Plus qu'on n'a pas le droit, on ne doit même pas vouloir. Parce que on doit être au service de celui qu'on a mamlir, qu'on a rendu roi quelques jours plus tôt, le jour de Rosh Hashanah. Et c'est pour ça que le jour de Kippour, c'est un jour où la parole est remise au centre de l'histoire. J'ai dit que je vous expliquais que le jour de Rosh Hashanah, on met Hachem Yitbarach au centre. C'est lui qui est roi. Même si c'est nous qui sommes jugés, c'est secondaire. L'essentiel, c'est qu'on accepte Dieu comme roi. Et le jour de Kippour, c'est le jour de l'union avec le roi. C'est l'union qui est l'essentiel. Et tout le monde vous le dira, pour créer une union, en tant qu'homme, ça passe par la parole. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous mettent un point d'honneur à faire ce qu'on appelle, en plus du tsom, en plus du jeûne, de manger et de boire, faire un jeûne de la parole. C'est-à-dire se limiter à des paroles de Torah, ou de prière, ou des doutes, le jour de Kippour. Alors évidemment, si on est une mère de famille, qu'on doit s'occuper d'enfants, et qui ont besoin qu'on leur parle, qui ont besoin qu'on leur réponde, c'est une évidence que ça fait aucun sens, et que c'est contre la volonté d'Hachem de s'imposer un jeûne de la parole. Mais si on est à la synagogue, et si on a la chance d'avoir une femme qui vous libère de ces responsabilités-là, alors il est bon de se limiter dans la parole, parce que on privilégie la parole des Gdusha. Et d'ailleurs, le Harizal dévoile que celui qui réussit à faire un jeûne de la parole le jour de Kippour, ça multiplie par milliers de fois la force du jeûne. Donc c'est vraiment quelque chose de très spécial, de très important.
Et comme on l'a dit au début du shiur, Hachem a dit à Moshe, Salarti kidvarecha, je t'ai pardonné comme tu as parlé, par tes paroles. Et donc c'est pour ça que l'essentiel de Kippour, c'est d'avoir la kavana, une kavana pshuta, une intention simple, de vouloir parler avec Hachem à travers les mots qui sont écrits dans le Sido. C'est pour ça que c'est la fête la plus importante pour comprendre ce qu'on dit. Si vous n'avez pas encore acheté un Sido où il y a le mot traduit en dessous du mot de la prière, faites-le vite. Et c'est aussi un moment, et vous voyez, je parle doucement, mais c'est fait volontairement d'habitude. Mon rythme de parole est plus fort et plus rapide. Et c'est un moment où on calme les choses, où on parle simplement. Et même si les autres ont avancé dans la prière, même s'ils ont accéléré, même si on est en retard, l'essentiel c'est de lire peu, mais de lire avec intention. Et que l'intention c'est simplement d'avoir Hachem devant nous. Vous savez, les jours qui précèdent Kippour, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, c'est ce qu'on appelle les Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours de retour. Alors, il y a plusieurs explications sur qu'est-ce que ça veut dire le retour. Mais il y a une explication simple, qui est que au moment de la création d'Adam Arishon, Hachem a insufflé une partie de lui dans Adam Arishon. Et à partir du moment où Adam Arishon a fauté avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a mélangé en nous le bien et le mal. Et donc, chacun d'entre nous, on a du mal en nous. Qu'est-ce que fait ce mal? Il nous empêche d'exprimer véritablement l'âme divine qui est en nous, le bien qui est en nous. Donc en fait, le jour de Kippour et les 10 jours qui précèdent sont un moyen, sont une occasion, parce que Hachem descend, donc se rapproche de nous, d'exprimer plus clairement l'âme divine qui est en nous. C'est aussi simple que ça. Donc le jour de Kippour, si votre force, elle se limite à être assis dans un coin de la synagogue et à regarder le Haron à Kodesh et à parler avec Hachem avec nos mots, tant mieux. Si elle peut aller jusqu'à lire les mots de Chazal qui contiennent beaucoup de secrets, tant mieux. Si c'est lire des Teilim, tant mieux. Si c'est lire des histoires des tzadikim, ou même des noms, comme il dit Rabbeinu, que c'est tellement fort de dire des noms de tzadikim, tant mieux. L'essentiel à Kippour, c'est d'être honnête, d'exprimer la partie la plus vraie qui est en nous, c'est-à-dire la partie de Dieu. Pourquoi on dit que c'est la partie la plus vraie? C'est parce que c'est une partie qui est éternelle. Et tout ce qui n'est pas éternel est un peu faux. Mais la partie de Dieu qui est en nous, elle est complètement vraie. Et c'est ça que nous enseigne Rabbi Nathan dans l'écouter à la chôte. C'est aussi, il explique, c'est aussi le jour, c'est le jour du Tikkun Abrit, de la réparation de l'alliance. Parce qu'en vérité, il ne peut pas avoir, dit Rabbi Nathan, et au nom de Rabbeinu Kadosh, il ne peut pas avoir une prière vraie, une communication vraie, sans qu'il y ait un Tikkun Abrit. D'ailleurs, c'est vrai pour le mariage aussi. Il ne peut pas avoir une union vraie entre un mari et sa femme si le mari regarde ailleurs, ou si la femme regarde ailleurs, ou si Chazé se trompe. C'est impossible. Donc c'est la même chose avec Hachem. Tu ne peux pas avoir une communication et une union vraie avec Hachem si tu le trompes. Donc, et le Tikkun et la Brit, l'alliance avec Hachem, c'est ça qui garantit qu'on ne le trompe pas. D'ailleurs, le jour de Kippour, c'est le jour où Avraham Avinu a fait sa Brit Mila à 99 ans. C'est ce jour-là. Donc il a tamponné, il a signé ce jour-là d'un tikkun, qui est le tikkun Abrit, puisque c'est lui qui l'a fait, le premier, ce jour-là. Et dit Rabbi Nathan, Ze bechinat Yom HaKippourim, c'est ça Yom HaKippour, Shen Likba Limchila Uslicha, qui a été donné comme jour de pardon. C'est deux formes de pardon, la Mechila et la Slicha.
à l'idée Tikkun Abrit, grâce au fait que c'est un jour de réparation de l'alliance. En vérité, tout celui qui vole, qui triche, qui s'énerve, qui ment, il manque à sa responsabilité d'alliance avec Hachem. Parce que avant de venir dans ce monde, on lui a promis d'être des tzadikim, c'est-à-dire quoi? D'exprimer la divinité qui est en nous. Et à chaque fois que on va contre sa volonté, on cache cette divinité-là. Donc finalement, on se ment à nous-mêmes et on manque à l'alliance qu'on devrait avoir. Il dit parce que Ki be'etzem hayom nimol Avraham, parce que c'est le jour où il y a la Brit Mila d'Avraham. Et Itzumo shel yom mechaper, il dit Rabbi Nathan. Le jour même, il répare. Donc, de quoi tu t'inquiètes? Tu vas t'inquiéter, oh, j'ai peur de ne pas être pardonné. Tu vas être pardonné comme tout le monde. Ça ne dépend même pas de toi. Donc, oublie le pardon, oublie la technicalité de la vie, de la Torah, etc. Oublie tout ça. Juste essaie d'être toi-même et de reconnecter. Il dit Rabbi Nathan, normalement, tout homme, toute femme, le jour de Kippour, doit arriver à pleurer. Parce que tu reconnectes avec l'essentialité de toi et tu réalises qu'on est loin de ça. Et ça te fait pleurer. Que toute l'année, tu es tellement loin que de qui tu es vraiment. De tout le bien que tu as en toi. Et bien après Abraham Avinu, au temps de Moshe, il s'est dévoilé Hachem ce jour-là à Moshe avec joie, vers Marlo, et il lui a dit, Salarti kidvarecha, j'ai pardonné le peuple comme tu l'as dit, comme tu l'as demandé, comme tu m'as parlé. Et pourquoi? Quel est le lien entre ce pardon-là et le Tikkun Abrit? Dit Rabbi Nathan, parce que la faute du Vaudor, qui a été faite par le Erev Rav, elle est venue parce que le Erev Rav voulait se permettre des femmes interdites. Et comme Moshe, il était représentant d'une Torah qui interdisait ça, ils se sont dit, si on trouve un autre représentant, peut-être lui, il nous permettra. Donc ça fait partie du Tikkun Abrit. Il dit Rabbi Nathan, Lo avru Israël avodazara, ils n'ont pas fait avodazara Israël que elle allait attirer la haine à Rayot, que pour se permettre des autres femmes, des femmes interdites. Et c'est pour ça que les femmes, elles n'ont pas fauté dans le Vaudor. Parce qu'elles n'avaient rien à voir dans l'histoire. Ouais. Et c'est aussi, on le sait, la Mila, c'est correspondant à la bouche. Il dit Rabbi Nathan, c'est Tikkun Adibour, c'est la réparation de la parole. C'est pour ça que quelqu'un qui fait du Lachon Hara, du Motzi Shemra, qui insulte, qui ment le jour de Kippour, il est l'opposé de ce qu'est le jour de Kippour. Et c'est pour ça que quelqu'un qu'on sait qu'on pourrait tomber, Chas Shalom, le jour de Kippour, on se tait. Une mère qui est avec ses enfants, elle s'occupe de ses enfants. Même avec eux, c'est le minimum dont ils ont besoin. Un père qui est à la synagogue, il prie, il fait beau des doutes, il étudie la Torah, c'est tout. Il se limite à ça une journée dans l'année, une journée dans l'année. Parce que, fille à Dibour, il dit Rabbi Nathan, Ken Aslicha. Comme on va parler, aussi sincèrement on va parler, comme ça sera le pardon. Évidemment, Rabbi Nathan donne aussi beaucoup d'exemples. Et rappelle ce que je vous ai dit sur le Da'at, sur l'intelligence. Que le jour de Kippour, ce n'est pas un jour intelligent, c'est un jour de cœur. L'intelligence, on l'a exprimé le jour de Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, la plus grande intelligence, c'est de reconnaître que le roi, c'est Dieu. C'est ça la plus grande intelligence au monde. Une fois que tu as reconnu ça, tu n'as plus besoin d'intelligence, tu as besoin de cœur. Il faut transmettre cette intelligence au cœur. Maintenant, il faut ressentir que le roi, c'est Dieu. Une fois que tu l'as compris,
que tu as compris que Dieu c'est le roi, que c'est lui qui gère tout, qui contrôle tout, qui fait tout dans le monde. Maintenant, il faut que tu le ressentes, que tu le vives. C'est pas seulement juste le dire. Ouais. Alors il dit Rabbi Nathan, qu'à l'aider à Da'at Varor, la dame Yachol l'ipol. Parce que si on n'a que de l'intelligence, qu'on n'a pas de cœur et d'action qui sont accompagnés, qui découlent de cette intelligence, l'homme il peut tomber à cause de son intelligence. Yachol l'ipol. Betarotim donim, dans beaucoup de fautes. Veyuchal l'aider chochmato leatot legamri. Il peut complètement se tromper à cause de son intelligence. Qui est un sourlissement à l'arto, l'évad. Il est interdit à un homme juif de se fier seulement à son da'at. Pourquoi? Parce que beaucoup de fois, la Torah, c'est pas logique. Est-ce que vous croyez que quand Hachem a demandé à Abraham Avinu de sacrifier son fils, c'était logique pour lui? Lui qui s'est battu toute sa vie contre ceux qui faisaient ce genre d'action-là, lui qui est un homme de chesed, il va faire un acte aussi dur que ça. Mais Hachem l'a demandé. Et une fois qu'on sait que c'est Hachem le roi, et qu'il sait ce qu'il fait, qu'il a son intelligence à lui, sa compréhension à lui, et que c'est la vraie, et que nous on est complètement limité, on n'a aucune compréhension vraiment, qu'en réalité on fait semblant de comprendre. Alors à ce moment-là, on sait que c'est Hachem qui l'a demandé, on le fait. Et c'est comme ça qu'il faut agir en tant que juif. Et si on comprend, c'est du bonus. C'est que du bonus. Lo midrash ou Aikar el ha'maaseh dit la Torah. C'est pas le midrash, c'est pas les paroles, pas les paroles, c'est-à-dire pas la compréhension qui est essentielle, c'est l'action. Vous savez que, je l'ai expliqué l'année dernière, je pense déjà, on est de plus en plus faible, c'est une évidence. On est de moins en moins méritant, de génération en génération. Et pourtant, Hachem, il est de plus en plus bon avec nous. C'est réel, on le voit même dans la matérialité. On a de plus en plus d'accession à la matérialité. Et pourtant, on est de moins en moins méritant. Alors il dit Rabbi Nathan que c'est ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est d'avoir des enfants de moins en moins méritants, mais lui, en tant que papa, il est de plus en plus bon. Et ça montre sa miséricorde. Et en réalité, quand on reçoit le bien et qu'on reconnaît qu'il vient de Dieu, c'est ça le plus grand kavod qu'on fait. Parce qu'on reconnaît, on ne se ment pas. On reconnaît qu'on ne vaut rien. On n'est pas Rabbi Shimon, on n'est pas Baba Saleh, on n'est pas Raovadia, on est personne. On ne mérite même pas, dit Rabbi Nathan, le souffle qu'on respire, on ne le mérite pas. On n'est même pas capable de payer le souffle, beaucoup plus que le souffle. Beaucoup plus que le souffle. Et ça, c'est la plus grande miséricorde divine. Et quelqu'un qui comprend ça, alors il comprend que il a juste à prendre conscience de ça. Et le jour de Kippour, c'est un jour de conscience qui est exprimé par la parole. Juste prendre conscience. Alors, Bezrat Hashem et Sata Ishmael. J'écourte un peu le shiur, je m'excuse, mais parce que j'ai pas tellement de voix. Mais je pense que j'ai dit l'essentiel. Habillez-vous en blanc. Asseyez-vous à la synagogue. Et profitez de ce moment-là où Hachem est à côté de vous. Et où votre âme, elle exprime cette envie de se rapprocher. Vous pouvez le faire de la manière que vous voulez. Tant que c'est honnête, c'est vrai, et que c'est votre niveau. Hachem, il acceptera tout. Razak Obar.